À 39 ans, Cyril Ferraud est une figure incontournable de la télévision française. Connu pour sa personnalité captivante et son approche humoristique de l'animation d'émissions comme Slam sur France 3, il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Mais derrière son attitude amicale et sa présence charmante à l'écran, il y a des aspects de sa vie que Cyril Ferraud a gardés pour lui jusqu'à maintenant. Pendant des années, les fans ont spéculé sur l'impact réel des événements personnels dans la vie de Cyril, se demandant comment son succès professionnel et ses moments profondément personnels ont façonné l'homme que l'on voit à la télévision. Aujourd'hui, après presque 2 décennies sous les projecteurs, Cyril a enfin décidé de parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis des années, et c'est plus puissant que ce que nous aurions jamais imaginé. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans la vie de Cyril Ferraud, de son incroyable ascension à la télévision française, à la tournure dramatique que sa vie personnelle a prise en 2019. Cette révélation pourrait bien changer la façon dont vous voyez l'homme derrière les jeux et le charisme. Alors, attachez vos ceintures, car Cyril Ferraud a des vérités à partager. Des vérités qui dévoileront un côté de lui que nous n'avons jamais vu auparavant. Les premières années et l'ascension vers la célébrité. L'ascension de Cyril Ferraud vers la célébrité est un témoignage de persévérance, de travail acharné et de détermination inébranlable. Né le 15 mars 1985 en France, Cyril n'a pas eu un parcours simple pour devenir la personnalité télévisée adorée qu'il est aujourd'hui. Son parcours a commencé avec des racines modestes, travaillant dans les coulisses de la production télévisée. Au début, il n'était pas la star glamour que l'on connaît aujourd'hui, mais un jeune homme avec des rêves, de la passion et l'ambition de percer dans l'industrie du divertissement. En grandissant, l'intérêt de Cyril pour la télévision et le divertissement était évident, mais s'impliquer dans le monde compétitif des médias n'a pas été facile. Comme beaucoup d'animateurs et acteurs en herbe, il a dû faire face à de nombreux rejets et difficultés pour trouver sa place. Après avoir terminé ses études, Cyril n'a pas décroché un rôle principal immédiatement. Il a plutôt passé plusieurs années à travailler dans différents rôles en coulisses à la télévision, apprenant les ficelles de la production. Ces années formatrices se sont avérées essentielles pour façonner sa compréhension de l'industrie, bien qu'il ne fût pas encore sous les projecteurs. Sa première grande opportunité est survenue en 2004, lorsque Cyril a été invité à rejoindre le jeu télévisé français Slam. Le programme, basé sur des jeux de mots et des quiz, a permis à Cyril de monter sur scène en tant qu'animateur. Son énergie juvénile, son charisme et son esprit vif ont immédiatement fait bonne impression, bien que l'émission n'ait pas eu de succès instantané. Malgré cela, le style d'animation de Cyril a fait la différence, et il n'a pas fallu longtemps avant que son nom ne soit associé à Slam et à son charme singulier. À mesure que l'émission gagnait en popularité, la réputation de Cyril grandissait. Il est devenu connu pour son enthousiasme contagieux et sa capacité à maintenir une ambiance légère tout en restant professionnel. Sa présence naturelle à l'écran lui a permis de se faire des fans, et Slam a commencé à attirer un public fidèle. Bien que le succès de l'émission ait grandi, l'ascension de Cyril vers la célébrité est restée un processus lent. Les premières réactions du public envers lui n'étaient pas toutes positives et il a dû faire face à de nombreux doutes de la part des critiques qui remettaient en question sa longévité dans l'industrie. Au début de sa carrière, Cyril a souvent été critiqué pour son apparence juvénile, ses cheveux blonds éclatants, son sourire radieux et sa personnalité pétillante ne convenaient pas toujours à certains critiques. Son attitude était parfois qualifiée de « trop lisse », et beaucoup se demandaient s'il avait la substance nécessaire pour réussir dans le monde de la télévision. Ces critiques ne venaient pas seulement du public. Même les vétérans de l'industrie doutaient de la capacité de Cyril à rester pertinent dans un monde du divertissement notoirement changeant. Malgré les commentaires négatifs, Cyril n'a pas laissé les critiques l'arrêter. Au contraire, il les a utilisés comme carburant pour prouver à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Il a travaillé sans relâche,
perfectionnant ses compétences d'animateur et de présentateur, en prenant d'autres rôles télévisés en plus de Slam. Chaque rôle lui permettait d'expérimenter et de trouver sa propre voie devant la caméra. Son éthique de travail et son engagement envers son métier ont fini par payer. Avec le temps, les efforts de Cyril ont commencé à porter leurs fruits. Slam est devenu un grand succès de la télévision française et Cyril est devenu un nom incontournable. Sa capacité à se connecter avec le public grâce à l'humour, la chaleur et la sincérité a consolidé sa place de star. Son ascension n'a pas seulement reposé sur l'obtention de rôles prestigieux, mais sur le fait de prouver constamment sa valeur à chaque occasion qui s'est présentée à lui. Avec chaque émission, il a gagné la confiance et l'affection du public français, cimentant sa réputation en tant que l'un des animateurs les plus populaires du pays. Mais le succès n'est pas venu sans défi. À mesure que la carrière de Cyril progressait, les pressions liées à la célébrité se faisaient également plus lourdes. Plus son étoile montait, plus il faisait face à des scrutins. Être sous les projecteurs signifiait souvent une évaluation constante, à la fois professionnelle et personnelle. En coulisses, Cyril luttait contre le poids émotionnel d'être une figure publique. L'attente d'être toujours optimiste et parfait pour la caméra pesait lourdement sur lui, mais il portait ce fardeau en silence. Bien que ses luttes personnelles n'aient pas été immédiatement apparentes, Cyril a traversé de nombreuses batailles émotionnelles, notamment en raison des pressions liées à la célébrité. Malgré cela, il n'a jamais laissé la négativité éclipser son attitude positive. À l'écran, Cyril a continué de briller, offrant des performances qui ont résonné avec les téléspectateurs et lui ont permis de devenir un favori dans les foyers français. En dehors de l'écran, il a montré une résilience plus discrète, surmontant les difficultés sans laisser celles-ci définir sa carrière. La perte de son père. En juin 2019, la vie de Cyril Ferraud a pris un tournant tragique. À seulement 34 ans, il a perdu son père, Michel, après une longue lutte contre le cancer. Michel n'était pas seulement un père pour Cyril, il était son mentor, son guide et son confident le plus proche. Pour Cyril, son père représentait la personne à qui il pouvait toujours se tourner, celle qui offrait un amour inconditionnel et un soutien sans faille. Cette perte n'était pas simplement celle d'un être cher. Elle marquait la fin d'une époque pour Cyril, une époque où il avait sa plus grande source de force à ses côtés. Michel avait été une présence constante dans la vie de Cyril, offrant à la fois un soutien émotionnel et des conseils de vie, et Cyril parlait souvent de lui avec une profonde admiration et un grand respect. Leur lien était spécial. Michel n'était pas seulement une figure paternelle, il était le héros de Cyril, celui sur qui il pouvait compter lors des moments difficiles. La perte soudaine de cette figure importante a laissé Cyril dévasté, et la douleur qu'il a ressentie a été accablante. Sur Instagram, Cyril a exprimé sa douleur dans un message sincère à ses fans, un message qui transmettait sa profonde tristesse. Il a écrit « La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté par la tristesse et le chagrin. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, n'oubliez pas de leur dire chaque jour que vous les aimez. » Ces mots étaient bruts et non filtrés, capturant la profondeur de sa peine et le fardeau émotionnel de perdre quelqu'un d'aussi irremplaçable. Le post de Cyril a résonné auprès de nombreux internautes, car il parlait de l'expérience universelle de perdre un être cher, particulièrement un parent. Malgré la douleur immense, Cyril a choisi de continuer à travailler. Seulement 3 jours après le décès de Michel, il a pris la décision de passer à l'antenne et d'animer l'émission Musiques en fête. C'était une décision incroyablement courageuse, car elle démontrait la résilience de Cyril et son engagement envers son public. Pour beaucoup, cela semblait un exploit audacieux, presque impossible, compte tenu du poids émotionnel qu'il devait porter. Cyril a ensuite expliqué que l'animation de l'émission ne consistait pas simplement à continuer sa vie professionnelle, c'était un moyen d'honorer la mémoire de son père. Dans une interview avec Europe 1,
Il a révélé que cette expérience avait été cathartique pour lui en disant « Je l'ai fait pour lui. Il était avec moi toute la nuit, m'aidant à présenter l'émission, et j'ai fait un petit hommage à la fin. » Cet hommage, bien que discret, était sa façon de se sentir connecté à son père, dans un moment de grande tristesse. Bien que Cyril apparaisse fort et composé à l'extérieur, le poids émotionnel de la perte de son père était dévastateur. La mort de son père a laissé un vide irremplaçable dans sa vie. Michel avait été la constante sur laquelle Cyril pouvait toujours compter, et maintenant, il n'était plus là. Le chagrin était profond, et pendant longtemps, Cyril a eu du mal à retrouver son équilibre dans un monde sans la présence de son père. L'homme qui avait façonné une grande partie de son caractère et lui avait donné des conseils dans les affaires personnelles et professionnelles n'était plus là pour offrir son avis ou son réconfort. La perte de son père a eu un impact considérable sur le bien-être émotionnel de Cyril. Il a parlé ouvertement du défi de naviguer dans la vie sans la main directrice de son père, quelque chose qui a profondément affecté sa vie quotidienne. Le chagrin n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement surmonté, et pendant plusieurs mois, Cyril a porté le poids de cette perte. Pourtant, malgré la tristesse accablante, Cyril est resté fidèle à sa carrière. D'une certaine manière, son travail est devenu une forme de thérapie, un moyen pour lui de continuer malgré la douleur intense. La mort de Michel a marqué un tournant dans la vie de Cyril, un tournant qui a profondément modifié sa vision de la vie. Cela lui a rappelé la fragilité du temps et l'importance de chérir les moments passés avec ses proches. Cyril a admis ouvertement que cette perte a façonné sa perspective sur les relations et sur la manière dont il aborde désormais la vie, tant sur le plan personnel que professionnel. La douleur de la perte de son père n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle est finalement devenue un moment déterminant dans la vie de Cyril. Un moment qui a mis à l'épreuve sa résilience, sa force et sa capacité à naviguer dans la plus profonde des tristesses, tout en continuant à honorer l'héritage de son père. Faire face à la tristesse et à l'anxiété. La mort du père de Cyril Ferraud, Michel, en juin 2019, a laissé une empreinte permanente sur son bien-être émotionnel et psychologique. L'impact profond de cette perte ne se résumait pas simplement à l'absence de son père. Elle a déclenché une série de réponses émotionnelles, de peur et d'anxiété que Cyril n'avait jamais connues auparavant. Malgré son image publique de présentateur télévisé calme et charismatique, Cyril a été franc sur les profondes difficultés qu'il a rencontrées après avoir perdu celui qu'il considérait comme son héros, son mentor et sa plus grande source de soutien. Dans plusieurs interviews, Cyril a révélé comment le chagrin a provoqué une augmentation de l'anxiété et de la peur dans sa vie. En 2023, lors d'un entretien avec Closer, il a ouvertement admis que le décès de son père l'avait laissé lutter contre ce qu'il appelait une hypocondrie nouvellement apparue. Il a partagé « Depuis que j'ai perdu mon père du cancer, je suis devenu hypocondriaque. Je m'inquiète pour chaque petit mal de tête ou douleur. Je dois me faire examiner chaque fois que quelque chose se passe, que ce soit une échographie, une prise de sang ou une IRM. » Ce n'étaient pas simplement des préoccupations passagères, il s'agissait d'actions compulsives dictées par la peur accablante de perdre quelqu'un d'autre qui lui était cher. Ce qui semblait autrefois de petites préoccupations insignifiantes a soudainement pris un sens plus important et menaçant pour Cyril, et il se retrouvait constamment à chercher une assurance médicale. Ce besoin soudain et obsessionnel de fréquentes vérifications médicales n'était qu'un aspect de la manière dont le chagrin se manifestait dans la vie de Cyril. Il a expliqué que la mort de son père avait ébranlé son sentiment de sécurité et qu'il se sentait désormais vulnérable. Michel avait été plus qu'un père. Il était l'ancrage de Cyril dans le monde, offrant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi la sagesse et les conseils qui façonnaient son approche de la vie et du travail. La perte de cet ancrage a plongé Cyril dans une turbulence émotionnelle, et il s'est retrouvé à craindre la fragilité même de la vie.
Le sentiment de contrôle qu'il avait autrefois considéré comme acquis semblait s'évaporer après la mort de son père. En réponse à cette vulnérabilité, Cyril a commencé à adopter des comportements compulsifs dans le but de retrouver un semblant de contrôle. Son anxiété concernant sa santé l'a poussé à prendre des précautions extrêmes, comme porter toujours du gel hydroalcoolique, faire fréquemment des tests COVID-19 et éviter méticuleusement toute situation susceptible de l'exposer à une maladie. Ces comportements sont devenus si enracinés dans sa routine qu'ils sont devenus une partie de sa vie quotidienne. Cependant, Cyril a admis que cette compulsion à contrôler tous les aspects de son environnement était épuisante. C'est devenu fatigant. C'est difficile de se détendre quand on ressent ce besoin de tout contrôler autour de soi, a-t-il avoué. L'inquiétude constante et le besoin de rassurance rendaient difficile pour lui de trouver la paix intérieure. Alors que son public le voyait comme l'animateur charismatique et énergique à la télévision, dans sa vie privée, il se battait contre ses propres tourments émotionnels. L'expérience de Cyril avec l'anxiété et l'hypocondrie ne se limitait pas à la peur pour sa propre santé. Elle était le reflet d'une crise existentielle plus profonde, née de la perte de son père. Son chagrin ne se limitait pas à la perte de la présence physique de son père. Il a provoqué une réévaluation du sens de la vie et de la précieuse nature du temps. Il a ouvertement reconnu que la mort de son père avait fondamentalement modifié sa perspective sur ce qui comptait vraiment. « J'ai réalisé à quel point la vie peut être cruelle », a réfléchi Cyril. « On ne sait jamais combien de temps il nous reste. Perdre mon père m'a fait réaliser à quel point chaque moment est précieux. » Cette prise de conscience a marqué un moment décisif dans la vie de Cyril. Le changement de ses priorités a été profond. Bien que sa carrière soit restée importante, elle n'était plus le seul centre de son existence. La mort de son père l'a forcé à affronter la réalité, selon laquelle le succès matériel et la reconnaissance publique étaient éphémères, et que ce qui comptait vraiment était la qualité de sa vie personnelle et des relations qu'il nourrissait. Il a commencé à comprendre que la famille, l'amour et le temps passé avec ses proches étaient des choses à chérir avant tout. L'approche de Cyril face à la vie après la mort de son père reflète cette nouvelle compréhension. Il est devenu plus introspectif et plus attentif à la façon dont il passe son temps. Il a donné la priorité à ses relations et a reconnu qu'en fin de compte, ce sont les connexions que nous établissons avec les autres et l'amour que nous donnons et recevons qui définissent nos vies. Bien que Cyril continue de travailler et de poursuivre sa passion pour la télévision, il est désormais plus attentif à l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il a appris à apprécier chaque moment passé avec ceux qu'il aime, pleinement conscient de la nature imprévisible de la vie. Le fardeau émotionnel du chagrin, associé à sa lutte constante contre l'anxiété, n'a pas été facile pour Cyril, mais cela l'a finalement transformé. Cela a redéfini sa vision du monde, l'aidant à apprécier davantage la nature fugace de la vie. En affrontant ses peurs et ses incertitudes, Cyril a montré de la résilience et une capacité à grandir grâce à ses épreuves. Bien que la douleur de la perte de son père fasse toujours partie de lui, elle l'a conduit vers un endroit de plus grande conscience de soi et de compréhension de ce qui compte véritablement dans la vie. Famille, vie privée et espoir pour l'avenir. La carrière de Cyril Ferraud en tant qu'animateur télévisé populaire en France l'a placé sous les projecteurs pendant des années, mais malgré sa célébrité, il a toujours gardé une grande partie de sa vie privée. Son succès professionnel, sa personnalité et sa chaleur humaine font de lui une figure adorée des médias français. Pourtant, les détails de sa vie personnelle sont restés en grande partie discrets. La capacité de Cyril à séparer sa personne publique de sa vie privée a été l'un des points forts de sa carrière, et il a soigneusement protégé ses relations et sa vie familiale. Cependant, ces dernières années, Cyril est devenu plus ouvert sur ses aspirations personnelles, notamment en ce qui concerne ses espoirs pour l'avenir. Dans une interview émotive et sincère avec nous deux en novembre 2023,
Cyril a révélé son désir profond de devenir père. « Je suis très heureux de ma vie privée et j'ai une chance incroyable à ce niveau-là », a-t-il partagé lors de la conversation. « Mais mon rêve maintenant, c'est d'avoir un enfant. » Cette déclaration a été un rare aperçu dans le paysage émotionnel de Cyril, offrant un aperçu de la façon dont ses vues sur la famille et les relations ont évolué au fil du temps. Le timing de la révélation de Cyril concernant son souhait de fonder une famille est significatif, car il reflète la transformation personnelle qu'il a traversée dans les années suivant le décès de son père. La perte de Michel, son père, des suites d'un cancer en 2019, a été un événement qui a bouleversé la vie de Cyril. Le chagrin et le tourment émotionnel qu'il a vécu après cette perte l'ont conduit à une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment dans la vie. Là où sa carrière et ses succès professionnels dominaient autrefois ses pensées, la mort de son père l'a forcé à réévaluer l'importance de la famille, de l'amour et des liens avec ses proches. Michel avait été une figure essentielle dans la vie de Cyril, à la fois comme père et comme mentor. Leur lien était fort, et la perte de son père a laissé Cyril non seulement en deuil de l'absence d'un parent bien-aimé, mais aussi dans une réflexion sur la manière dont il voulait vivre sa propre vie à l'avenir. Alors qu'il naviguait à travers la douleur de son chagrin et de son anxiété, il a commencé à comprendre que l'amour et le soutien profond que son père lui avait offerts étaient des cadeaux qu'il voulait transmettre. Son désir de devenir père ne se limite pas à un rêve personnel. Il représente pour Cyril un moyen de perpétuer l'amour et les valeurs que son père lui avait transmises. L'aspiration de Cyril à la paternité révèle la profondeur de son parcours émotionnel. Au fil des ans, il a gardé une grande partie de sa vie privée sous clé, respectant à la fois son besoin de confidentialité et les souhaits de ses proches. Cependant, dans son interview de 2023, il a exprimé ouvertement son désir de fonder sa propre famille. Il est évident que, pour Cyril, la perte de son père a mis en lumière l'importance de transmettre l'amour familial et de créer des liens significatifs avec la génération suivante. Il souhaite éprouver le même lien profond et durable avec un enfant que celui qu'il avait avec son propre père. Ce désir de partager l'amour que Michel lui a donné avec une nouvelle vie n'est pas seulement un reflet de la croissance personnelle de Cyril, mais aussi un témoignage de son processus de guérison après la mort de son père. La décision de fonder une famille est importante pour Cyril, car elle met en lumière comment sa perspective sur la vie a évolué au cours des dernières années. Bien qu'il reste très privé concernant ses relations et sa vie personnelle, son ouverture sur le fait qu'il souhaite devenir père montre qu'il accorde désormais plus de priorité aux choses qui comptent réellement pour lui. Le chemin de Cyril vers la paternité est émotionnel, car il implique plus qu'un simple désir d'avoir un enfant. Il s'agit de continuer l'héritage de l'amour que son père a laissé derrière lui. En partageant ce rêve, Cyril a montré que la perte de Michel a finalement apporté de la clarté à ses valeurs et à ce qu'il recherche pour l'avenir. Alors que Cyril Ferraud franchit les prochaines étapes de son parcours personnel, il est évident qu'il fait face aux défis de la vie avec une clarté retrouvée et un sens plus profond de son but. La perte de son père, combinée à ses rêves de fonder une famille, a remodelé sa perspective d'une manière que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Cela nous rappelle que même les figures publiques comme Cyril restent humaines, traversant les hauts et les bas de la vie comme nous tous. Que pensez-vous de la décision de Cyril d'ouvrir sa vie personnelle? Pensez-vous que cela changera la manière dont nous le voyons à l'avenir? Nous aimerions connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires et de mises à jour. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les parcours d'autres célébrités, cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.